Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti, on va tourner ensemble une vidéo spéciale lisseur. Donc j'ai sélectionné deux lisseurs qui sont très connus sur le marché de tous les lisseurs que vous pourrez trouver dans le commerce. Donc on va comparer le GHD Platinum Plus qui est un incontournable des lisseurs sur le marché avec celui de chez T3 Micro qui s'appelle le Lucea si je ne me trompe pas. Il promet vraiment de très beaux résultats également. Donc on va comparer ces deux aujourd'hui. Alors comme d'habitude, pour avoir le meilleur résultat et pour pouvoir comparer en direct, je vais faire un côté avec le lisseur GHD et l'autre côté des cheveux avec le lisseur T3 Micro. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. À la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon avis. J'ai bien dit essayer parce qu'il s'agit vraiment de deux lisseurs vraiment top du top. Donc j'espère pouvoir faire un choix. Allez, c'est parti, on passe à la pratique.
résultat. Donc le côté droit a été fait avec le Lucea qui est de couleur blanche. Donc j'ai mis environ 9 minutes 40 avec celui-ci. Et avec le GHD Platinum, j'ai mis à peu près la même chose. Ça se joue à quelques secondes près pour faire le côté de la tête. Les deux m'ont permis de garder une brillance sur les cheveux vraiment incroyable. De toute façon, vous pouvez le voir directement à la caméra. J'ai mis le même temps, donc en tout ça fait à peu moins de 20 minutes pour faire toute la tête. Donc le prix du Lucea T3 Micro, si je ne me trompe pas, c'est 245 €. Et le GHD Platinum Plus, on est aux alentours de 269 €. Mais vous pouvez très bien les trouver également sur des sites, je pense, moins chers, avec quelques codes promo. Maintenant, si l'on doit parler de différence, effectivement, j'ai peut-être une petite préférence pour le T3 Micro. Alors celui-ci, l'avantage, c'est que vous avez pas mal d'options. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, vous l'allumez comme ça et en fait, vous avez pas mal de niveaux. Donc vous avez pour la longueur de vos cheveux, vous avez pour l'épaisseur de vos cheveux, vous avez le niveau de chaleur, mais vous avez aussi pour les petites retouches du lendemain matin ou dans la semaine pour éviter en fait tout simplement de réchauffer le cheveu. Vous pouvez très bien appuyer sur ce petit bouton là qui est juste de couleur verte. L'avantage, c'est qu'avec celui-ci, vous avez l'impression de prendre mieux soin de vos cheveux. Il fera plus attention à la fibre capillaire, il sera peut-être plus adapté à ce niveau-là. Et ici, vous pouvez utiliser ce bouton qui vous sert en fait simplement à réchauffer un petit peu le lendemain matin, mais pas du tout à la même température que vous aurez utilisé la veille. Donc ça préserve la qualité du cheveu. Il est super léger, il est blanc avec un genre de rose gold, donc très joli, très esthétique. Le GHD est super bien également, franchement rien à redire, c'est un très bon outil. Au niveau des plaques, j'ai l'impression que quand je glisse le long des cheveux, effectivement le GHD a tendance à beaucoup plus accrocher. Tandis qu'avec le Lucea, je trouve ça beaucoup plus fluide. Lorsque vous prenez vos cheveux et que vous mettez vos cheveux entre les plaques, il y a cet effet de cheveux qui glissent sans accrocher, sans tirailler. Je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Donc ce qu'on peut noter, une différence de prix qui n'est pas non plus énorme, mais ça peut compter. Ensuite, vous avez des petites options sur celui-ci qui ne sont pas sur le GHD. Le GHD, vous avez juste votre bouton on. Donc c'est très difficile de choisir, mais effectivement, je pense très honnêtement préférer le Lucea. Il est beaucoup plus joli, déjà esthétiquement, je le préfère. J'ai déjà dans la gamme T3 Micro le sèche-cheveux qui est vraiment excellent. J'ai également le boucleur qui est comme ceci. J'ai choisi la forme conique pour tout ce qui est embout. Vous pouvez très bien le changer. Il est vraiment efficace celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de préciser, avant d'avoir passé le lisseur sur mes cheveux, je n'ai pas mis de produit. Je ne mets jamais non plus de produit, vous savez, qui soi-disant diminuerait la chaleur du lisseur. Je n'y crois pas du tout. Les seules options qui s'offrent à vous, c'est soit vous n'utilisez pas de lisseur. Moi, c'est vraiment très rare que je me lisse les cheveux comme ça avec un lisseur. Je suis plus la team brushing et de temps en temps le lisseur lorsque je veux vraiment des cheveux très raides. Mais c'est pas quelque chose d'habituel, j'ai souvent les cheveux frisés. La deuxième option que vous pouvez faire si jamais vous êtes vraiment quelqu'un de adepte du lisseur et que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est tout simplement de venir baisser la chaleur et d'éviter de repasser beaucoup de fois sur la même mèche. C'est très important. Ça y est, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à vous décider un petit peu si vous étiez en quête de nouveaux lisseurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche en bas à droite pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.